Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation, mon déballage du dimanche de Demio, avec donc un premier projet de Jérémy Ducret à la boîte de jeu. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes. C'est un beau mélange de styles, puisqu'on fait affaire ici dans un univers post-apocalyptique, mais dans un Japon néo-féodal. Bref, on va devoir rebâtir l'Empire. On va tous incarner des daimyos et on va convoiter le poste d'empereur. Pour ça, c'est un concours de popularité. Alors, sans plus tarder, on regarde les nombreuses mécaniques de jeu qui sont présentes à l'intérieur de ce jeu-ci, Demio. C'est parti! Alors, si on regarde le contenu de la boîte de Demio, la renaissance de l'Empire, c'est un jeu du concepteur Jérémy Ducret qui est illustré par Dimitri Chapuis et Anthony Wolf, qu'on a bien connu avec à la boîte de jeu justement pour It's a Wonderful World. Alors, on a ici affaire avec un jeu de contrôle de territoire, gestion de ressources, gestion de main de cartes, repêchage de dés, qui est quand même des belles mécaniques croisées. Et on voit que c'est quand même un plateau relativement chargé. On va avoir à découvrir ça ensemble. Alors, si on regarde au niveau de la boîte, on a également ici 90 minutes, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Alors, j'imagine que vous voulez découvrir ça. On va mettre de côté présentement les miniatures qui étaient disponibles lors de la campagne Kickstarter. On va regarder ça ensemble après. Ainsi que le Update Pack qui permettait d'avoir donc des plateaux avec une double épaisseur. Alors c'est une bonne idée d'avoir fait des boîtes à part puisque ceci, ce sera sûrement la boîte de base qui sera disponible en version boutique et les autres composantes seront ce qui était disponible pour les backers lors de la campagne. Alors on regarde ça ensemble, le contenu de cette belle grosse boîte est quand même bien garnie, un bon poids. Toujours une belle qualité de production également, les illustrations et tout ça. Si on porte attention, à première abord, on dit que ça ressemble à un daimyo, donc un personnage d'une autre époque japonaise, mais c'est vraiment, ici, si on remarque, c'est un guidon, un engrenage, un casque qui est composé de différentes pièces qui sont aucun lien avec le Japon, puisqu'on va avoir à collecter des anciennes reliques, donc c'est post-apocalyptique, et c'est un peu l'esprit du jeu, donc on va récupérer des anciennes reliques pour en faire des nouveautés pour le nouveau monde et gagner en popularité, et tout ça pour être élu empereur. Alors c'est la thématique du jeu, qui est quand même bien amenée. Alors on va mettre ça ici, et on va commencer par le livre de règles. Qu'est-ce qu'on a au niveau du livre de règles? Alors, on a ici, donc comme à l'habitude, donc le matériel du jeu. On voit ici que c'est du matériel donc pour la boîte de base avec des meeples de bois. Mais comme on vous a dit, l'extension vous permet d'ajouter avec la campagne Kickstarter les figurines en lien avec ces différents peuples. Mais la mécanique, ça ne change absolument rien. Les autres composantes, c'est des composantes visuelles du jeu. Ensuite, donc, on a ici la mise en place, comment on va faire ça. On a donc une île centrale avec différentes pistes d'influence. C'est ce qui nous permettra de gagner de la popularité selon les régions qu'on va contrôler. Et les différentes régions vont nous permettre de faire des actions différentes, aller chercher des ressources, aller recruter des héros. Donc, c'est différentes façons d'atteindre la popularité pour gagner. Et tout ça, ça se joue en 5 tours de jeu. Donc, c'est celui qui aura ramassé le plus d'influence en cours de partie et avec les pointages de fin de partie pour déterminer qui sera le nouveau gouverneur. Alors, on a ici donc les descriptions des îles, comment c'est composé tout ça. On a différents secteurs avec différents types de personnages. On a le No Man's Land qui est un secteur ici qui va nous permettre d'aller chercher des tuiles de reliques. C'est avec ça donc qu'on va essayer de faire une espèce de casse-tête qui va nous donner des points de victoire selon le set collection, une collection d'ensemble si on veut, qui va nous permettre de reconstituer des reliques. On a ici les bas-fonds, qui va être un emplacement de l'ombre, donc on va pouvoir ici aller faire d'autres actions en lien avec le plateau ici. On a la zone de production et c'est l'emplacement qu'on va aller placer notre gouverneur.
Le gouverneur, c'est lui qui va nous donner de l'influence dans le secteur et ça nous permettra donc d'avoir des bâtiments et des ressources à récupérer. Donc, on a des emplacements différents comme ça dans les îles un peu partout. Et on a également notre plateau de joueurs, puisque tout ça, ça va être personnalisable. On a ça ici, donc, comment aller construire des bâtiments. On va avoir des tours de radio, on va avoir des technofermes qui vont nous permettre d'avoir plus de ressources. Donc, différentes actions disponibles avec le plateau de jeu. Ensuite, on y va avec le déroulement de la partie. Donc, on va brasser un pool de dés. Qui seront composés des dés de différentes couleurs. On va avoir ça dans le centre et on va avoir un repêchage. Le repêchage va nous permettre donc, le dé vert va aller activer une zone verte de notre plateau. Même chose pour les différentes actions. Et chaque emplacement de notre plateau vont avoir des particularités. On va avoir des actions principales qui sont composées ici des actions dans les zones de couleurs, ainsi que des actions bonus qui vont être activées avec les pouvoirs de clan, entre autres. Et les bonus de fin de manche qui, eux, vont être dans la partie supérieure. On a une certaine asymétrie au niveau des peuples également là-dessus. Donc, les actions principales, on va les décrire ici. On voit que le livre de règles est quand même assez bien aéré. On a donc les différentes actions selon les emplacements. Les zones vertes vont nous permettre d'aller chercher donc des reliques ou différentes actions. Les zones rouges, ça va être plus en recrutement de héros parce que ça sera une autre façon d'aller augmenter notre influence en allant chercher des héros. On va avoir de la construction de bâtiments également qui va nous permettre de marquer des points à la fin de partie. Et donc, on y va ici avec des exemples d'actions. On a ici le scoring de fin de partie. Donc, c'est vraiment exponentiel. Plus on en a et plus on va marquer des points. Donc, soit avec les reliques, avec les technofermes, avec les tours de radio, avec le classement de nos points de popularité. Et on a également nos personnages qui vont avoir donc des points soit d'or ou des points d'armée ou de puissance, de pouvoir, qui vont nous donner donc des possibilités de marquer des points. Alors, beaucoup de façons de marquer des points, beaucoup de façons d'aller positionner nos différents dés dans le cas présent pour pouvoir activer nos personnages. Et nos personnages donc vont aller également activer certains emplacements pour aller soit chercher des ressources, soit recruter des personnages, soit chercher des reliques. Et tout ça en essayant d'augmenter ici sur la piste de chacune des îles en influence. Alors, c'est la façon de jouer. Et il y a une variante solo au jeu que je ne connais pas, que je n'ai pas du tout regardé. Et ça m'intéresse beaucoup donc d'aller voir comment tout ça se joue en mode solo. Alors, on a un petit ici résumé des règles à ne pas oublier avec les différentes icônes. Ça, c'est super. On rentre maintenant avec les plateaux de jeu. Et là, on voit que dans la version de base, c'est un petit plateau personnel dans lequel ici, on va juste mettre des différents marqueurs. Donc, c'est ici que rentre en ligne de compte les fameux Upgrade Pack. Donc, c'est des plateaux ici de carton plus épais à double épaisseur dans lequel on va bloquer nos dés, entre autres, et bloquer nos jetons. Donc, ça, c'est assez bien là-dessus. Et on a donc les différents peuples. On peut les regarder comme ça. Et ici, il y a des sections qui vont être différentes, je pense, d'un à l'autre, ou une certaine asymétrie au niveau des fonctions que les personnages vont pouvoir prendre. Donc, on a ici ce qui s'appelle nos reliques. On voit ici qu'ils sont composés de 4 parties. Donc, on va aller chercher éventuellement des secteurs de reliques pour fabriquer le puzzle, si on veut. Et c'est ce qui va nous donner des points de popularité en fin de partie. Donc, on a 3 rouges, 3 jaunes et 3 gris, on va dire. C'est donc différents équipements qu'on pourra trouver. Le casque ici, j'aime ça. On parlait d'un casque, je pensais d'avoir un casque comme ça ici. Pas du tout, c'est un casque radio. Et ça détermine, je pense, le premier joueur. Et en fin de partie, c'est également 2 points de victoire. Donc, on va pouvoir le convoiter durant la partie. Différents jetons. On regarde ça ici. On a d'autres ici, d'autres reliques. On a ça ici, donc toujours 1, 2, 3, 4 points. On a différents marqueurs encore ici. Et on continue ici avec de l'argent, des ressources, donc différentes ressources. On a également des bols de riz pour nos recrutements, puisqu'on va devoir nourrir nos personnages. On a un gros plateau de jeu. Et là, je vais l'ouvrir et vous montrer ça sur la table, ainsi que nos différents jetons. Donc, je vais commencer par vous montrer peut-être... Donc ici, c'est quand même bien fait.
On a tout ça ici en bois, dans les différentes couleurs. Donc ça, c'est des bâtiments qu'on pourra éventuellement construire. On a ici des petits marqueurs épouvantables avec des éventails. Ça doit être un module supplémentaire, je ne connais pas. Ok, non, c'est nos personnages, donc les verts. Les verts sont les peuples de la nature. Les mauves, je pense que c'est les nobles. On va avoir également un peuple. Donc on a ici le personnage plus principal. Donc la nature, les technos en bleu, les nobles, et ici on a les nomades. Donc ce sera les différents peuples qu'on va avoir. Bon, c'est quand même sympathique. Les meeples sont bien faits. Donc ici, pour les bleus, les technos. Un autre type de bâtiment ici, toujours en bois. Et nos autres, ce qui semble être des guerriers avec des armes, puisqu'on a donc différents types de meeples qui vont avoir accès à certaines zones du plateau, et ce ne sera pas tous les personnages qu'on va pouvoir positionner dans chacune des zones. Donc ça c'est pour la portion meeple. On a également donc nos dés, ce qu'on dit qu'on va brasser le pool de dés et on va aller sélectionner comme ça les dés qu'on va activer selon les couleurs, et ensuite on va regarder le nombre sur nos dés, et ça c'est ce qui va nous faire, je pense, nos points de popularité. Je suis pas sûr là-dessus, mais il y a deux façons donc de regarder les dés. Ça va être et avec la couleur et avec le nombre. Petit sac de rangement. Ici on a donc les bâtiments. Donc deux sortes ici de bâtiments. Alors, ça s'ajoutera, et on a des objectifs personnels. Donc, probablement une façon de marquer des points supplémentaires. Donc, avoir le plus d'influence sur 3 îles à la fin de la partie d'une manche. Donc, 3 heures et 2 probablement points de victoire. Alors, c'est différents objectifs qu'on peut réaliser en cours de partie. Et ensuite, on a nos fameux héros. Donc, ce sera des personnages qu'on pourra aller recruter. Et ça, on va faire un petit close-up là-dessus pour regarder ça ensemble. Donc, vous avez vu les différentes cartes qu'on peut avoir. Donc, ici, l'aide-mémoire pour le marquage des reliques. On a ici ensuite des objectifs de ronde, je crois. Et la nomenclature des cartes. Donc, on a ici le point d'or pour l'acheter. On a ici ce que ça va nous donner comme points en fin de partie, et les activations de nos personnages, donc tout ce qu'on va pouvoir faire avec eux. C'est eux qui vont nous permettre donc d'altérer un petit peu notre interaction avec notre plateau de jeu, et c'est également nos points de victoire en fin de partie, donc important à aller récupérer. Différentes façons de marquer des points. Alors ça va être un beau casse-tête tout ça. Alors, j'installe le plateau et on regarde les figurines également. Alors, voici le gros plateau. Je pourrais dire les gros plateaux parce que ça va de deux côtés. Donc, c'est recto verso, tout ça. Alors, on a ça ici, comme ça. Alors, vous voyez que c'est assez immense. On a ici une grande piste de marquage. Donc, les îles, l'île centrale, les différents secteurs, donc des pistes d'influence qu'on va avoir, les secteurs jaune, rouge, donc différentes couleurs avec différentes... je sais qu'il y a des îles qui ne seront pas actives selon le nombre de joueurs. Si on est complet, donc on va toutes les utiliser, sinon il y aura des îles qu'on n'utilisera pas. Donc différents plateaux. Et si je retourne ça de l'autre côté,
Alors, on a ça ici avec d'autres secteurs. Donc, j'imagine que ça dépend du nombre de joueurs. On a plus d'emplacements avec plus de possibilités. Alors, c'est très chargé comme illustration de plateau. C'est peut-être ce qui en fait une petite particularité, c'est au niveau de la visibilité. Ça peut peut-être d'être confondant certaines fois, puisqu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'informations quand même sur le site. Mais les emplacements pour mettre nos fameux personnages, ça c'est quand même assez lisible. Alors, on va regarder ici avec l'extension des miniatures, parce que ça c'est quand même assez bien. Alors, comme on vous a dit, ça fonctionne avec les couleurs. Les sculptures aussi sont tous différentes. Puisqu'on a donc les peuples, ici j'ai le peuple de la nature. On voit ici les magnifiques figurines, donc les socles en verre. Et on a ça ici, donc. Superbe sculpture. On a ici ce qu'on appelle les nobles. Alors, on remarque que c'est le socle qui nous donne l'information. Ici, on a les nomades. Et ensuite, le dernier peuple, les technos. Alors, voici les technos. Donc, tous les figurines ici sont identiques. Par contre, si je descends sous le plateau qui c'est ici, ça a brassé un petit peu. Alors, on a ça ici. Donc, on a d'autres peuples. On a également donc, des personnages qui sont, j'imagine, c'est Scavenger, donc celui qui va aller chercher les ressources. Donc, chacun des peuples ont relativement les mêmes personnages. Les personnages sont différents, mais ils ont les mêmes fonctions, si on veut. Mais ils sont quand même assez intéressants. Donc, ce qu'on a vu ici, les meeples avec les armes, alors c'est eux dans le jeu ici. Donc, les technos. Notre noble. Il se défend seulement avec un petit éventail où elle se défend. Oui, c'est une femme, une guerrière, c'est intéressant. Et maintenant, notre peuple de la nature. Et c'est pas tout. On a quand même les bâtiments qui, eux aussi, ont été faits en 3 dimensions. Donc, c'est quand même bien fait tout ça. Donc, en différentes couleurs. Peut-être plus visible ici avec le orange. Un autre type de bâtiment, donc ça c'est la tour de radio, qui permet des communications. Je pense qu'il va nous permettre d'avancer plus rapidement sur la piste des influences. Et encore là, donc c'est 2 types de bâtiments, c'est pas compliqué. Il y a la technoferme, je pense, et la station de radio, qui ont 2 fonctions séparées. Et ça sera donc des gestions de ressources pour être capable d'aller les construire. Donc ça complète la présentation de l'upgrade de miniature qu'on a ici. On va mettre ça de côté. Et on y va avec le dernier qui est ici, notre fameux update pack pour les plateaux de jeu individuels. Alors, on déballe ça, on regarde ça ensemble. Voilà. Et hop. Donc, ça se déplie. Ah, c'est intéressant. Donc, on a des punchas ici. Alors, on voit ici que c'est notre bâtiment. Donc, on a le tour de radio et le techno. On met ça ici comme ça. Et on va pouvoir donc mettre nos différents marqueurs dessous. Donc, ça, c'est super bien fait. Et même chose ici pour les plateaux de joueurs. Donc, on enlève ça ici. On enlève nos dés. On a ici les marqueurs également. Donc, j'ai différents emplacements. Je fais du dépunchage live. C'est rare que ça m'arrive. Voilà. Et on peut maintenant amener toutes les informations qui sont ici sur celui-ci. Et on voit que c'est assez intéressant. Vraiment intéressant. Alors, donc, ils ont bien une façon intéressante de faire ça.
Donc, c'est nos différents plateaux de joueurs. Donc, on va avoir ici, on voit ici des personnages et de l'autre côté. Bref. Alors, c'était la présentation du jeu Daimyo, donc plutôt le déballage de Daimyo. Alors, si c'est de quoi qui vous intéresse, vous me laissez savoir. Moi, la version solo m'intrigue beaucoup. J'avais regardé le jeu lorsque j'avais reçu le prototype. À l'époque, il n'y avait pas de solo. Donc, je suis super content que ce soit arrivé durant la campagne. Alors, je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, la renaissance de l'Empire Daimyo à la boîte de jeu. Alors, si vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo et je vous lis dans les meilleurs délais. On se redonne des nouvelles et peut-être, qui sait, on viendra avec une présentation du jeu de Daimyo. Bye tout le monde, à la prochaine.